On ne peut pas le manquer, le rond-point du ramasseur de galets. Il trône depuis 14 ans à l'entrée de Saint-Jouin-Bruneval. Abîmé par le vent marin et la pollution, c'est aujourd'hui l'heure de lui refaire une beauté. Pour l'occasion, son créateur, auteur d'une quarantaine de ronds-points en France, est venu lui rendre une petite visite. Je pense utile de célébrer l'identité des communes. Et alors quand même, ici dans le pays de Caux, raconter à nos jeunes les anciens métiers de leurs parents, de leurs grands-parents. Enfin, c'est important de savoir d'où on vient. Ici, nous avons du beau et du bon galet. Jusque dans les années 60-70, les ramasseurs de galets sillonnaient les plages de la côte d'Albâtre avec leurs percherons. Le précieux silex servait à la construction d'édifices ou était exporté en Angleterre pour la fabrication de faïences. Souvenir d'une époque révolue, il ne reste aujourd'hui plus que cette œuvre monumentale, devenue l'emblème de Saint-Jouin. On est aussi une commune touristique, donc c'est pour nous un point d'appel pour amener les gens à venir sur le village, sur la plage. Et en fait, ça s'est intégré au fur et à mesure. Je crois que les gens aujourd'hui n'accepteraient plus que leur rond-point parte. Et puis c'est rentré dans les mœurs, on dit n'oubliez pas de tourner après le rond-point du ramasseur de galets. Donc c'est devenu voilà, à la fois une œuvre d'art populaire et aussi un signe de circulation. Le rond-point est même devenu un gagne-pain pour certains. On le retrouve sur des broderies et même sur des sacs de pommes de terre. Comme nous exportons des pommes de terre sur les pays d'Europe du Sud et aussi sur les pays de l'Est, effectivement, ce rond-point fait le tour du monde. Mais le véritable jour de gloire du ramasseur de galets est à venir. En juillet prochain, le Tour de France passera par là et sera retransmis en direct sur plus de 60 chaînes dans le monde.